Bien-aimés amis du Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous venons vous échanger avec vous sur le faux évangile de prospérité qui est prêché dans les églises. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, donc nous n'allons pas prêcher avec timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de supercherie. Nous n'avons pas reçu un esprit faussaire. Nous n'avons pas reçu un esprit qui aime l'argent. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Nous ne vous demandons rien. Nous ne vous demandons pas de sous. Car nous l'avons précédemment prêché dans d'autres chapitres, que la dîme n'est plus d'actualité, que les offrandes doivent être mises à l'écart, et que ce que le Seigneur nous demande de nos jours, c'est de se repentir sincèrement, afin d'avoir accès à la vie éternelle. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce que vous avez, car ce que vous avez lui appartient déjà. La Bible le dit clairement, si je vis pour le Christ. Si je meurs pour le Christ. Donc, bien-aimés amis du Seigneur, nous ne faisons pas ces choses-là pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour le Christ, c'est-à-dire pour le Mashiach. Nous constatons beaucoup dans les églises une comédie qui se passe. Nous le disons avec force et fermeté, car nous le disons et nous le répétons que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Toutes les églises de la terre, sans exception, sont fausses. Oui, c'est avec audace que je vous le dis, que nous vous le disons. Toutes les églises de la terre, sans exception, sont fausses. Sont fausses. Vous êtes dans une église quelconque. Vous trouvez que votre pasteur est dynamique, que votre pasteur a du talent, qu'il a un franc-parler, que votre pasteur fait des miracles, que votre pasteur fait des prophéties. Vous ne voyez en lui aucun mal, mais sachez-le aujourd'hui. Si votre église, si votre communauté a un titre d'église, et qu'on peut le catégoriser dans l'une des grandes églises du monde, comme quoi, évangélique, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, mormon, etc., et même les églises à nomination unipersonnelle, comme on le dit, des églises dont le nom a été donné par une personne. Nous voyons même des gens même qui mettent leur nom sur les églises, bien aimés amis du Seigneur. C'est une abomination. Nous avons vu Branham, le frère Branham qui est, pas le frère, mais ce démon-là, Branham, qui a mis sur son nom, sur son temple, tout de suite Branham Tabernacle. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais ces choses-là continuent. Parce que ces hommes-là ne sont pas serviteurs du Christ. Ces hommes-là ne sont pas serviteurs du Christ. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Mais nous venons vous prêcher un évangile de prospérité. Excusez-moi, pas un évangile de prospérité, mais nous venons dénoncer cet évangile de prospérité-là. Car c'est un faux évangile. Et le Christ même l'avait dit, et Paul vient le confirmer. Et nous allons les lire pour que vous compreniez de quoi nous parlons. 2 Corinthiens 11, verset 4. Nous aimons parler avec les versets parce que les chrétiens ne doivent plus être mentis. Et bien que nous parlons avec les versets, c'est avec l'Esprit du Seigneur que vous pouvez être touchés. Parce que ces faux apôtres, ces faux serviteurs-là, c'est avec les versets aussi, ils vous parlent. Mais ils vous trompent. Mais si vous méditez la parole, si vous méditez jour et nuit, vous comprendrez la profondeur de la parole. Et ainsi, vous fuirez loin de ces hommes de Dieu-là, qui sont des faussaires. Nous lisons 2 Corinthiens 11, verset 4. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc un autre Yeshua, que celui que nous avons prêché, ou si nous vous... Excusez, on va relire. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, excusez, là, je suis un peu dans l'obscurité. Là, on a un problème de lumière. Et voilà, c'est dans des conditions difficiles que nous prêchons la parole, mais on le fait avec plaisir. Nous n'avons pas l'éclairage comme ces grandes églises-là. Nous prêchons dans des difficultés atroces.
Mais nous avons un grand plaisir, car chaque jour qu'on se lève le matin, il y a 10 nouveaux problèmes qui se lèvent. Chaque jour qu'on se lève le matin, 10 nouveaux problèmes, 100 nouveaux problèmes. Mais nous gardons une certaine joie dans notre cœur, une grande joie aucun homme ne peut nous donner, que nos pères, nos mères, nos fils, nos filles, nos parents ne peuvent nous donner, que nos amis ne peuvent nous donner, que nos conjoints, nos conjointes ne peuvent nous donner. La joie d'avoir accès au Christ. La joie de l'espérance de la vie éternelle. La joie d'être un jour dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, permettez, nous allons essayer de faire délicatement. Et voilà, on va essayer de lire ensemble. Donc, 2 Corinthiens 11, verset 4, on va essayer de mettre l'éclairage pour que nous puissions nous comprendre. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Rappelez-vous que le Christ même avait dit cette parole. Oui, oui, il avait dit cette parole. Des gens viennent vous tromper. Des gens viennent asseoir sur vos têtes des fausses églises et de fausses doctrines. Et vous le supportez fort bien. Vous entendez cela? Et ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le temps des apôtres, l'apôtre Paul même est devant vous, était devant eux. L'apôtre rempli de l'Esprit de Dieu leur prêche l'évangile. Ils entendent l'évangile. Et d'autres personnes viennent leur prêcher un faux évangile. Et ils acceptent le faux évangile. Bien-aimés amis du Seigneur, c'est une grande frustration. Ça a été une grande frustration pour l'apôtre Paul. C'était une grande frustration pour le Seigneur Yeshua qu'il avait dit, premièrement, car il a fait toutes choses en premier lieu. Et c'est encore une grande frustration que nous vous le disons aujourd'hui. Oui, c'est une grande frustration que de savoir que des comiques comme Benny Hinn, des comiques comme le pasteur Karambiri, des comiques comme ce bonhomme qui est assis au Vatican, le pape François Ier, des comiques comme Mohamed Sanogo, Raoul Wafo, Billy Graham, des comiques pasteurs qu'on voit par-ci et par-là, des comiques hommes de Dieu comme Shura Kwetu, qui vous prêchent un faux évangile et vous l'acceptez fort bien. Vous l'acceptez fort bien. Nous vous le disons matin, midi et soir, vous l'acceptez fort bien. Mais je vais faire une parenthèse sur Shura Kwetu parce que il séduit tellement de gens. Effectivement, dans notre ère, un homme de Dieu, frère, sur le web, a eu à le souligner et j'ai eu à le constater que avant, le malin usait de 0,1% de mensonges et de 99,9% de vérité. Non, de 99,9% de mensonges et de 0,1% de vérité. Il vous met des mensonges dans la tête. Et 0,1% de vérité, c'est des mensonges de promesses. Et des gens l'acceptaient fort bien. Ça, c'est une première tactique. Mais la deuxième tactique qui est de mise de ce siècle-là, c'est de prêcher 99,9% de vérité et 0,1% de mensonges. Ainsi, les gens qui vont s'amuser à méditer la parole, qui vont s'amuser à mal méditer la parole et à lire de façon littérale les Écritures, vont être pris au piège. Et rappelez-vous que le diable, c'est avec la parole qu'il a voulu tromper la parole. Car c'est avec la parole qu'il a voulu tromper le Mashiach qui est lui-même la parole faite chair. Bon, il s'est tombé. Donc la parole littérale ne peut jamais combattre la parole qui est vie et qui est esprit. Je le redis, c'est cette vérité-là, parce que c'est un secret puissant. Le diable, il a utilisé la parole pour combattre la parole. Le diable a utilisé la parole littérale pour combattre la parole faite chair. Oui, le diable a utilisé la parole littérale. Ces hommes de Dieu-là utilisent la parole littérale qu'ils utilisent dans les églises pour embobiner les gens, pour combattre la vraie parole.
Mais la vraie parole ne pourra être étouffée. Car la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas reçu la lumière, mais ils n'ont pas pu étouffer la lumière. Car le troisième jour, le Macha est ressuscité des morts. Oui, et il est monté à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui, il jugera les vivants et les morts. Il donnera à chacun selon son dû. Lorsqu'on dit les vivants et les morts, ne voyons pas en cela ceux qui ont le souffle de vie et ceux qui ne l'ont pas. Non. Lorsqu'on dit les vivants et les morts, toutes personnes qui ont servi réellement Christ en âme et conscience et qui ont suivi ce commandement, qui ont suivi ces prescriptions, ces personnes-là aussi, ils seront jugés mais acquittés. Acquittés, c'est-à-dire excusés, parce qu'ils ont cru au Christ. Et ils auront une grande récompense en rentrant dans le royaume de Dieu. Mais toutes ces personnes-là qui ont refusé le Christ, ils ont déjà reçu leur châtiment. Et ils recevront leur châtiment dans le royaume des cieux. Pas dans le royaume des cieux, mais le jour du jugement. Donc, bien-aimé ami du Seigneur, ce frère-là, Chorakouetou, il a commencé à dire dans ses premiers enseignements que oui, il a dit une spiritualité. Ok, il n'y a pas de problème. Il a dit dans ses enseignements, il a dénoncé des pasteurs, il a dénoncé des faux prophètes. Mais tout de suite, il a été plongé, il a été piégé. Puisqu'il a une communauté, et puisque sa communauté doit vivre, c'est-à-dire, il doit payer les chaises, il doit louer, il doit payer le courant, il doit faire ceci, il doit faire cela. Il a été tout de suite piégé et il a invité les gens de l'église à participer à l'œuvre de Dieu qui n'a en réalité que l'œuvre du diable. Non, on n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Laissez libérer les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur n'ont pas besoin de ça. Le Jacques 1, verset 27 dit clairement, il n'y a une seule religion authentique devant le Père. C'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. Si vous voulez adopter une religion, c'est cette religion que vous devez adopter. Des femmes meurent, des femmes veuves souffrent dans le monde. Il y a des orphelins qui souffrent et qui crient famine. Et pendant que ces gens-là souffrent, ces personnes en prennent l'argent et ils font ce qu'ils veulent. Ils construisent des projets grandeur nature. Des gens achètent des projets top chrétiens. Des gens ont des villas. Regardez ces pasteurs-là. Ils s'habillent avec des habits de luxe. Oui. Certains s'habillent pas avec des habits de luxe. Mais ils ont leur compte en banque qui est rempli. Tout compte fait, ils ont assez de moyens. Ils sont à l'abri du besoin. Ce pas des personnes qui se demandent le lendemain, mais qu'est-ce que je ferai? Eh bien, de quoi vais-je me nourrir? Ces personnes ont une sérénité de vie que je m'en griffe. Ils n'ont pas besoin. Ils ont beaucoup de moyens. Oui. Mais le Christ nous met en garde et nous a mis en garde. Que l'argent est la racine de tous les maux. Ces pasteurs-là prêchent que l'argent est la racine de tous les maux. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont piégés. Oui, ils sont piégés par l'argent. Ils sont piégés par l'argent. Bien-aimés amis du Seigneur, réveillons-nous. Bien-aimés amis du Seigneur, réveillez-vous. Oui, nous allons combattre avec la dernière énergie ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu à travers le monde. Nous allons combattre avec la dernière énergie. Oui, pas pour atteindre forcément ces hommes-là, mais pour les brebis du Seigneur. Moi, sincèrement, j'ai été envoyé aux brebis du Seigneur. Oui, ces personnes-là, s'ils font partie des brebis, tant mieux. Mais je veux dire des personnes qui sont dans les églises et qui sont trompées. Parce que bien souvent, ces hommes de Dieu-là savent ce qu'ils font. Bon, que je m'en griffe aussi. Ils adorent le diable. Ils font des pactes secrets. Et ils viennent vous dispenser la mort. Nous avons vu Alain Patrick, le pasteur Alain Patrick, qui répand la mort dans son église, et sur le web partout. C'est des personnes richissimes, dont le capital, je ne peux même pas dire le montant de leur capital. Tellement ils sont riches. Ils sont à l'abri du besoin. Pendant que dans ces communautés-là, des personnes souffrent, des familles souffrent, des pères de famille souffrent, des veuves souffrent, des orphelins souffrent. Ils ne savent pas comment se manger, ils ne savent pas comment s'habiller, ils ne savent même pas de quoi leur lendemain est fait. Ces personnes-là, ils sont à l'aise. Ils prennent des vacances. Avez-vous une fois entendu dire qu'un apôtre, ou même que le Christ a pris des vacances?
dans le ministère du Christ. Et où ils prennent leurs vacances d'ailleurs? Côte d'Azur, et des grands hôtels, dans des grands coins. Après ce message-là, Yahweh voulant, je vais vous montrer des vidéos parce que vous serez choqués. Ces hommes-là vivent dans le luxe. Ces hommes-là. Oui. Certains peuvent vous sembler humbles. Mais en réalité, leur compte en blanc est vraiment gonflé. Ils ne sont pas à l'abri du besoin. Non. Donc, l'apôtre Jean nous a prévenu dans 1 Jean 4 au verset 1. L'apôtre Jean nous a bien prévenu. Et je vous préviens aussi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Excusez ma lecture entrecoupée, c'est dû au fait du noir, donc j'éclaire, je lis, j'éclaire, je lis. Voilà, c'est difficile, mais bon, on le fait avec. Et il y a une joie qui me remplit tout de suite. Oui, bien-aimé, dit le prophète Jean, dit l'apôtre Jean. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et éprouvez les esprits pour savoir si dans de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 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 Combien de fois devons-nous vous le répéter? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés amis du Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils vous prêchent un faux évangile, un autre évangile, et vous le supportez fort bien. Sortez de ces églises. Sortez de ces communautés. Car il y a un déluge qui approche. Et le déluge de Noé n'est rien comparable au déluge qui vient. Ce déluge-là, il est plus grand. C'est un grand déluge. Il y a un déluge de feu qui s'est abattu sur Sodome. Il y a un déluge qui s'est abattu sur Gomorre. Mais Sodome et Gomorre ne sont rien par rapport au déluge qui arrive. Non, ces déluges-là ne sont pas comparables. Car il existe, aucun homme ne peut imaginer la destruction à venir. Aucun homme ne peut imaginer la force avec laquelle le Seigneur va frapper. Car c'est de toute sa force que Yahweh va frapper. La Bible dit qu'il va verser la coupe de sa colère sans mélange. Si quelqu'un comprend la dimension de Dieu, il peut comprendre alors la dimension de la colère à venir. Or, personne n'a jamais vu Dieu, ni personne ne peut connaître parfaitement Dieu si ce n'est le Fils de Dieu, le Seigneur Yeshua. Donc, aucun homme ne peut percevoir, aucun homme ne peut imaginer la colère à venir. Aucun homme ne peut imaginer la destruction à venir. Aucun homme ne peut imaginer la colère avec laquelle le Seigneur Yahweh va frapper. Il va frapper. Oui. Aucun homme ne peut imaginer. Vous avez entendu dire qu'il y a eu des tsunamis par-ci et par-là. Le déluge à venir n'est pas comparable. Vous avez entendu dire que des immeubles sont tombés. Le déluge à venir n'est pas comparable. Vous avez entendu dire qu'il y a eu des guerres. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, des guerres tribaux sanglants. Le déluge à venir n'est pas comparable. Vous avez entendu dire qu'il y a eu des hommes mauvais, démoniaques par-ci et par-là. Mais l'antichrist qui vient n'est pas comparable à ces hommes-là. Le déluge à venir n'est pas comparable, n'est pas comparable, et ne se sera jamais comparable. Oui. La Bible dit clairement dans 1 Timothée 4 que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens vont s'adonner à des fausses doctrines, à des doctrines de démons. Ils vont suivre des esprits séducteurs. Et c'est ce que nous voyons. Nous vous exhortons à quitter ces églises. Nous vous exhortons à quitter ces communautés. Et je vais vous souligner des choses qui se passent dans ces églises.
Je vais souligner quelques-uns, mais vous allez reconnaître certainement votre église. Dans l'église du pasteur Ivan Castanou, il appelle ses serviteurs souvent les rois. Vous êtes des rois, rois, rois. Évangile de prospérité, rois. Dans l'église de Mohamed Sanogo, où j'ai été moi aussi, on dit là-bas, vous êtes des champions, vous êtes des champions. C'est un évangile de prospérité. Vous êtes des champions. Vous ne devez pas mourir pauvres. Vous ne devez pas mourir pauvres. Vous êtes des champions. Levez-vous, levez-vous. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Et dans bien d'autres églises, il est dit, dans l'église du pasteur Guy Vincent, ici en Côte d'Ivoire, dans l'église Mec et Vie, il dit, vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Levez-vous. Vous êtes des leaders. Et dans bien d'autres églises à travers le monde, c'est ces thèmes-là qui sont employés. Champion, leader, roi, seigneur, président, grand homme, puissant. C'est ces thèmes-là qui sont employés. Oui, mais Paul n'a jamais employé un tel thème. Paul a dit, il dit, je suis le dernier parmi tous les apôtres, mais je suis en même temps. Il dit, je suis le plus pauvre des hommes misérables. Oui, combien de fois Paul a été fouetté? Combien de fois il a été chassé, lapidé? Combien de fois il a été méprisé par ses frères? Combien de fois il a été mis à l'écart? Non, combien de fois l'apôtre Paul? Oui, combien de fois il a été chicoté? Combien de fois? Combien de fois il a eu des frustrations, des injures injustes? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois le Seigneur marche à lui-même? Il a été lapidé, chicoté, poursuivi, comme un chien. Il a été poursuivi. Le Seigneur Yeshua lui-même, il a été poursuivi à plusieurs reprises pour la vérité qu'il disait, mais qui était dure à entendre. Il a été poursuivi. Puis à plusieurs reprises, les hommes ont voulu mettre la main sur lui pour le tuer injustement. À plusieurs reprises, des hommes l'ont accusé de toutes sortes d'abominations qu'il n'a point faites. Parce que les hommes aiment rester dans le mensonge. Les hommes aiment le mensonge. Les hommes aiment la communauté. Les hommes aiment les rois. Ils aiment les rois. Et c'est en cela que le Seigneur, le peuple d'Israël a voulu un roi. Quand le Seigneur a dit, je suis votre roi, il dit, non, non, voilà un roi. Et il a installé Saül. Et on sait comment l'histoire s'est terminée. Les hommes veulent toujours quelqu'un pour les guider. Pourquoi voulez-vous toujours un homme pour vous guider? Pourquoi voulez-vous toujours un homme pour vous guider, bien-aimés dans le Seigneur? Êtes-vous toujours des enfants? Demeurez-vous toujours bébés dans la foi? Pourquoi voulez-vous toujours des hommes pour vous guider? Je ne suis point un guide pour personne. Si quelqu'un dit que je suis un guide pour lui, ou qui me présente quelque part comme un guide, c'est une personne qui est déjà maudite. Je ne suis point un guide pour lui, car il veut attirer sur moi le châtiment de Dieu. Je ne suis point un guide pour personne. Il y a un seul guide, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach que nous devons suivre. C'est le Seigneur Yeshua Mashiach que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre les hommes de Dieu. Un jour, Yeshua allait prêcher. Je vais donner cet exemple avant de continuer. Je suis allé prêcher un jour avec un ami aujourd'hui qui n'est plus là où je suis, il est très loin maintenant. Il a dit, je lui ai dit, bien aimé dans le Seigneur, ton église dans laquelle tu te trouves n'est pas une église normale. Car comment se fait-il que l'homme de Dieu peut courir après la débauche, courir après les filles, faire ceci et cela, la sodomie et autres? Ces choses qui ne sont point cachées. Et tenez-vous bien, après lui avoir parlé, il m'a dit, bon, bien aimé, je vais appeler encore d'autres frères qui vont venir dénoncer ce que tu fais. Il a appelé ses frères-là. C'était une nuit, il était 23h minuit. Il a appelé ses frères-là, ils étaient 2 ou 3, des amis avec qui je faisais souvent du sport. Et ils ont dit, après m'avoir écouté, ils ont dit, vraiment, nous n'avons rien à dire. Et cet ami-là, se sentant trahi par ses amis qui sont venus, quand il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui a fermé leur bouche, cet ami-là, se sentant trahi, il a dit, le frère Karamoko, le frère Dabo, je te dis une vérité, même si
le pasteur appelait ma maman pour coucher avec elle, je la lui livrerai, car c'est un homme de Dieu. Bien-aimé, est-ce que vous entendez ce que cet homme a dit? L'Éternel m'est témoin de ce que cet homme a dit. Il m'a dit, même si l'homme de Dieu appelait même sa propre femme pour coucher avec elle, il l'enverrait pour que le pasteur le fasse, car c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous voyez comment la séduction est grande? Bien-aimé, est-ce que vous voyez comment la séduction est grande? Et beaucoup de choses se passent dans cette église. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que ces choses ne se passent dans nos églises. Mais ce qui se passe dans votre église est innommable. Car toutes ces choses sont des abominations. Réveillons-nous, réveillez-vous. La Bible dit clairement, beaucoup de personnes se plaignent souvent sur la nourriture, sur les vêtements, sur beaucoup de choses de ce genre. Mais la Bible dit clairement, et nous allons le lire, vous allez comprendre. Matthieu 6, je vais lire, bon, vous pouvez commencer à partir du verset 33, ou bien si vous voulez 32, mais je vais partir à partir du verset 33. Parce que beaucoup de personnes se plaignent de la dureté de la vie, parce qu'on est sans emploi, parce qu'on n'a pas de vêtements, non. Voici ce que la Bible dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui la recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, c'est clair. Ne vous plaignez point à double champ. Le Seigneur connaît votre cœur. Mais il dit, cherchez le royaume des cieux. Cherchez le royaume de Dieu. Et ce verset est beaucoup employé dans les églises qui prêchent l'évangile de prospérité. Que le royaume de Dieu, c'est ici. Donc, vous voyez la supercherie. Puisque le royaume de Dieu, c'est ici, donc ça veut dire que cherchez ici le monde. Mais ça ne concorde pas parce que la Bible dit tout de suite, n'aime point le monde. Et que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc vous voyez que ça ne concorde pas. Ils disent que le monde est ici, que le royaume de Dieu est ici. Et la Bible dit n'aime point le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça ne concorde pas. Le royaume de Dieu n'est point ici. Le Yeshua nous a dit qu'il va nous préparer une place. Donc ça veut dire que si le royaume de Dieu est ici, c'est que Yeshua est toujours là et qu'il est en train de nous préparer une place sur la propre terre dans laquelle nous sommes actuellement. Mais c'est insensé, c'est insensé. C'est insensé. Je suis écœuré même que des gens même écoutent ces évangiles de démons, ces doctrines apostates et qui sont fortement séduits. Ah! Si la Bible même le dit, ces gens-là, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Je suis vraiment écœuré. Je sais, l'esprit est écœuré. L'esprit de Dieu est écœuré. Si les gens se perdent, c'est à cause du prince de ce monde. Si notre évangile est voilé, ah, il est voilé pour ceux qui se perdent parce que le prince du monde les a voilés les yeux. Bien-aimés amis du Seigneur, ne demeurez point dans ces lieux. Bien-aimés amis du Seigneur, répentez-vous, sortez de ces lieux. Sortez de ces lieux. Et je vais donner un verset qui va assommer. C'est la parole de Dieu. Je vais donner ce verset-là qui va assommer tous ces hommes faussaires, des bandits, des escrocs, qui va les assommer. Ils vont utiliser beaucoup de versets de la Bible. Mais si vous êtes réellement une brebis du Seigneur, à partir de ce verset-là, vous devez sortir tout de suite, donner un témoignage pour que d'autres personnes aussi sortent.
Ce verset-là, c'est un verset que j'ai beaucoup aimé. Et donc, lisons ce verset. Matthieu 19. Ah, Matthieu 19. Si vous voulez, vous pouvez lire tout Matthieu 10. Mais je vais lire ici Matthieu 19. Que le nom du Seigneur Yeshua Mashiach soit béni. Car malgré les tourments, malgré la douleur, malgré la soif, malgré la faim, malgré le froid, malgré tous les problèmes qui peuvent survenir, nous avons la paix dans le cœur et nous sommes dans l'espérance. Amen. Matthieu 19. Voici la recommandation que le Seigneur Yeshua donne à ses apôtres. Lisez bien. Ne prenez, il les envoie, le Seigneur envoie les apôtres. Or, nous sommes dans un monde où le monde travaille sur l'or, sur l'argent. C'était toujours ce principe-là. Les apôtres sont venus trouver ce principe-là. Le Seigneur Yeshua est venu et il était dans ce principe-là. Mais regarde écoutez la recommandation qu'il donne aux apôtres. Dans ce temps-là, il y avait des empereurs, il y avait déjà des systèmes financiers mis en place, il y avait des systèmes monétaires. Dans ce temps-là, il y avait déjà des organismes qui étaient mis en place. Mais écoutez ce que le Seigneur Yeshua dit à ses apôtres. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Non, j'ai tellement aimé ce verset. Regardez cet enseignement que le Seigneur Yeshua donne à ses apôtres. Et tous serviteurs du Mashiach, tous serviteurs du Mashiach doivent se reconnaître cela. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni souliers, ni tunique. Et il les envoie. Mais dans ce monde actuel, si un homme dit, c'est une abomination pour ceux qui se perdent. Parce qu'ils diront, mais qu'est-ce qu'on nous fait? On doit payer le courant, on doit payer l'électricité. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pourrons pas prêcher l'évangile. J'ai besoin d'habits. Le pasteur doit être bien habillé. On doit prendre soin de la bonne famille du pasteur. Et qu'est-ce qu'on nous... Mais vous êtes des démons. Le Seigneur dit, ne prenez point toutes ces choses-là. Pendant que les âmes se perdent, vous vous souciez comme des païens de ces choses vaines. Sans électricité, l'Esprit de Dieu ne peut pas convaincre un cœur pour qu'il se répande. Sans maison ni bâtiment, l'Esprit de Dieu ne peut pas convaincre des hommes pour qu'ils se répandent. Sans souliers, même étant pieds nus, ne pouvez-vous pas prêcher l'évangile afin que les hommes se répandent. Sans habit, c'est-à-dire d'une tunique, ne pouvez-vous pas prêcher l'évangile pour que des hommes se répandent? Mais pourquoi conditionnez-vous l'évangile? Pourquoi conditionnez-vous l'évangile comme si le nom du Seigneur Yeshua n'était pas aussi puissant? Et d'autres même sont allés plus loin en échangeant le nom de Yeshua par des objets périssables. D'autres portent, certains portent des croix. Des croix. Est-ce une croix même que le Seigneur Yeshua a été exécuté? Car le mot cruce, pour crucifier, est un mot ajouté. Le Seigneur Yeshua est mort sur du bois, c'est-à-dire un poteau. Un poteau. Un poteau. Et non sur une croix, en double. Bon, ça, nous allons le voir un peu plus tard. Mais, bien-aimés amis du Seigneur, moi qui vous prêche, Dieu sait de quelle souffrance je me trouve, sans emploi, vivant des choses que je ne peux décrire. mais est-ce que vous lisez la souffrance dans mon cœur? Bien-aimé, sincèrement, vous qui m'écoutez, est-ce que vous lisez de la souffrance, de l'amertume ou de l'inquiétude dans mon cœur ou bien dans ma foi? Bien-aimé, ami du Seigneur,
Est-ce que vous lisez de la crainte dans mon cœur? Et même si je mourrais aujourd'hui même, je serai heureux quand je serai dans le sein d'Abraham. C'est cela que j'ai dit le 12 avril, le jour de ma naissance. Quand les gens voulaient fêter mon anniversaire, je dis je ne peux pas fêter d'anniversaire. Des gens se meurent. Et vous-même qui voulez fêter mon anniversaire, vous devez vous repentir. On dit bon, il y a un proche qui est venu me dire, nous on veut faire quelque chose de bien pour toi. Et toi tu es en train de nous dire des paroles vaines. Il faut rester là. On ne le fera plus. Mais j'ai été choqué parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pendant que les gens se meurent, pendant que les âmes se meurent, loin de Christ, pendant que les gens ne connaissent pas la bonne nouvelle, parce que abusés depuis leur naissance, parce que des veuves souffrent, pendant que les orphelins souffrent, des gens s'amusent à collecter de l'argent. Des gens s'amusent à s'adonner à des projets grandeur nature, des grandes maisons, des villas, des voitures, de beaux souliers. Bien-aimés amis du Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces abominations? Pourquoi toutes ces comédies dans les églises? Pourquoi toutes ces choses? Oui, je prêche et je parle au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, afin que vous sortiez de ces lieux abominables. Je veux que vous rendiez honneur au Seigneur Yeshua Mashiach, qui s'est pas réservé et qui a donné sa vie. Oui, vous allez lire Jean 10, vous allez voir, qui a donné sa vie pour ses brebis. J'aimerais que vous donniez honneur à cet homme-là, que vous donniez honneur au nouvel Adam, à celui-là même qui est parti nous préparer une place. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, car les démons même savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais il y a des gens même qui ne croient pas qu'il y a un seul Dieu. D'autres parlent de trois dieux, la trinité, de l'unité tri, de un Dieu en trois, de trois dieux en un, des concepts d'hommes et des doctrines de démons. Nous n'avons un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et la Bible nous le dit. Notre Dieu s'appelle Éternel. Notre Dieu, son nom c'est Yahweh. Le Seigneur Yeshua. Il a même dit, l'apôtre a dit, nous avons un seul Dieu, c'est Yahweh, le Père. Nous avons un seul Seigneur, c'est Yeshua, Hamashiach. La Bible nous dit clairement, pour être sauvé, vous n'avez pas besoin, ne suivez pas cette doctrine des démons, des gens qui disent, des réflexions d'hommes, que Yeshua, certains disent non, Yeshua n'est pas Dieu, d'autres disent il n'est qu'un homme, d'autres disent que Yeshua est Dieu tout-puissant. Toutes ces choses-là ne sauvent pas. Voici la chose qui sauve. Pour celui-là qui croit que Yeshua est le Messie et le Mashiach, il a la vie éternelle. Pierre, c'est cette vérité-là, il dit au Seigneur Mashiach. Il dit, Yeshua lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on dit qui je suis? Que dit-on qui je suis? Beaucoup de personnes, ils ont donné beaucoup de fausses réponses. Et Pierre a dit, mais tu es le Messie. Ah, tu es le Fils de Dieu. Voici la vérité que vous devez savoir. N'allez pas plus loin. Bien-aimés amis du Seigneur, n'allez pas plus loin. Il est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est celui-là qu'on doit comprendre. Si nous devons quitter cette terre-là, et lorsque nous allons quitter cette terre, si nous allons constater autre chose là-bas, ça, nous allons le constater là-bas. Mais ici, ce que nous avons reçu dans les Écritures, pour avoir la vie éternelle, il faut savoir que le Seigneur Yeshua, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Voilà ce qui donne la vie éternelle. Pour toutes les autres doctrines qui sont mises après et qui sèment la confusion totale, fuyez ces doctrines-là, car c'est ces doctrines tordues qui vous fatiguent l'esprit et qui vous abusent complètement. Oui, vous devez savoir que Yeshua est le Messie. Il est le Mashiach, et qu'en lui vous avez la vie éternelle. Vous devez sortir de ces églises-là qui prônent la prospérité, ces églises-là qui prônent un évangile de prospérité. Les témoins de Jéhovah, tout a commencé bien avant eux, mais eux, ils ont accentué la chose pour dire que le royaume des cieux est ici. Beaucoup de doctrines les suivent. Il y a beaucoup de noms différents dans les églises, mais ils ont un même combat. Vous conduire dans les ténèbres les plus obscures. Mais nous menons un combat
pour vous envoyer dans la lumière la plus lumineuse. Nous avons différents types de combats. Donc, nous sommes animés de différents types d'esprits. Oui, nous n'avons point reçu un esprit de timidité. Ce n'est point avec un esprit de timidité que je vous prêche l'évangile. C'est avec un esprit de force. C'est avec un esprit de vérité. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.